troisième vidéo sur les rudiments de logique, on va s'intéresser aux connecteurs logiques, c'est-à-dire ce que l'on met entre des propositions pour pouvoir fabriquer de nouvelles propositions. La première des choses que l'on peut faire, c'est déjà de parler de la proposition contraire d'une proposition P, celle que l'on appelle non P. Il existe aussi un symbole pour exprimer la négation, mais on va plutôt la noter non P. Donc, c'est la proposition qui est vraie lorsque P est fausse et réciproquement qui est fausse lorsque P est vraie. Donc, lorsque les deux propositions suivantes sont contraires l'une de l'autre, par exemple, quel que soit x, P de x est vrai, ou pour tout x appartenant à un certain ensemble, P de x est vrai, et il va exister un certain x tel que P de x est fausse, bah, ça va être exactement le contraire. Si vous n'avez que des tickets perdants dans votre main, le contraire, c'est que vous avez au moins un ticket gagnant dans votre main, si vous voulez retenir cet exemple. Et en fait, vous voyez que sur ce premier exemple, on voit déjà que le pour tout est nié en il existe. Ben, on va avoir exactement la même chose, on va retenir la propriété qui n'est pas vraiment une vraie propriété, mais c'est plutôt une façon de procéder simple et systématique pour nier une proposition. Pour nier une proposition, on va permuter les quantificateurs pour tout et il existe, et on va nier la conclusion. Et ça va marcher pour toutes les phrases mathématiques. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez faire les trois phrases vous-même, et puis je donne ensuite la correction de ces trois phrases qui sont en dessous. Voilà donc la correction. On va donc avoir la phrase « Il existe un x appartenant à R tel que on a une certaine égalité ». La négation sera bien entendu que, quel que soit x appartenant à R, l'égalité ne sera jamais vérifiée. Voilà ce que donne la négation. La valeur de vérité de cette proposition est vraie, il va exister un x appartenant à R tel que l'on ait cette égalité. Il suffit de prendre par exemple x égale à 1, qui constitue un bon exemple prouvant qu'elle est vraie. La deuxième proposition, c'est exactement ce que j'avais détaillé dans ma vidéo précédente. Et la négation va être, il existe un x appartenant à R tel que pour tout y appartenant à R plus, x au carré soit différent de y. Donc la négation sera fausse et la propriété initiale sera vraie. Et enfin la dernière, il existe un réel m appartenant à R plus, le même, tel que pour tous les x de R, f de x soit toujours inférieur au même m. J'accentue bien le fait que c'est le même m. Ça signifie que la fonction f elle est majorée par ce réel m sur R. Comme je ne dis pas du tout combien il vaut ce réel m, je dis juste qu'il existe, bah on dit qu'elle est majorée sur R. Et la négation d'être majorée sur R deviendra donc que, quel que soit le réel m appartenant à R+, il va exister un x appartenant à R tel que f de x soit, attention, strictement supérieur à m, c'est-à-dire que l'inférieur égal devient supérieur strict. Voilà pour ces premiers exemples de négation de proposition. On peut aussi faire ce qu'on appelle la conjonction ou la disjonction de proposition. Ne retenez pas forcément le mot, mais en gros, c'est mettre un et ou un ou. Donc, on peut faire P et Q, ou alors la proposition P ou Q. Attention, attention. En général, quand vous êtes au restaurant, on vous annonce, vous avez le droit au fromage ou dessert. Et bien, ça, c'est un ou exclusif. Or, nous, en mathématiques, nous avons un ou inclusif. C'est-à-dire qu'on peut avoir ou l'un, ou l'autre, ou les deux. Ce n'est pas le cas au restaurant. Donc attention à ça, le ou inclusif et pas exclusif. Voilà, donc on peut fabriquer une nouvelle proposition à partir de ces P et Q, ou P ou Q, ça nous donne une nouvelle proposition ou assertion. Maintenant, si j'ai deux propositions, on va chercher à les comparer. On va chercher à voir si l'une ne serait pas la même chose que l'autre, entre guillemets, ou si l'une n'impliquerait pas l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que P implique Q? P implique Q, ça se note, vous le savez normalement, avec une double flèche. Lorsque, si P est vrai, c'est-à-dire si la propriété, la proposition de gauche est vraie, alors Q deviendra forcément vrai. Vous voyez?
Donc on dira que P, c'est une condition suffisante de Q et que Q est une condition nécessaire de P. C'est-à-dire pour que Q soit vrai, il suffit que P soit vrai, c'est-à-dire que c'est plus fort, le fait que P soit vrai, plus fort que le fait que Q soit vrai. Et pour que P soit vrai, il faut nécessairement au moins déjà que Q soit vrai. Alors, l'exemple, je reprends toujours le même, c'est si vous avez votre bac, alors vous aurez la dernière console. Si vous avez eu la dernière console, ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez eu votre bac. Tout simplement parce que vous auriez pu l'avoir pour une toute autre raison. Par contre, si vous n'avez pas eu de console, c'est clair, j'en déduis que vous n'avez pas eu votre bac et que vous êtes un mauvais élève. Mais ça n'a pas donc d'équivalence. Il y a bien une partie de la proposition qui est plus forte que l'autre et qui implique l'autre. Alors, on va avoir d'autres vocabulaires à retenir. On va avoir le fait que si jamais je parle de Q implique P, on va appeler ça l'implication réciproque de P implique Q. Attention, c'est pas inverse, c'est vraiment le mot réciproque. Il est très important. Et l'implication non P implique non Q, on va l'appeler la contraposition ou la contraposée de P implique Q. Et celle-là, elle a un intérêt. Vous allez voir pourquoi par la suite. Par exemple, si je cherche à écrire la contraposée de la proposition la nuit tous les chats sont gris, et bien dans ce cas-là, la contraposition c'est si au moins un des chats n'est pas gris, donc on nie la conclusion, alors il fait jour. Alors on ne voit pas ce alors dans la phrase initiale, mais on peut la reformuler dans ce cas-là par si c'est la nuit, alors tous les chats sont gris. Si on veut rajouter un connecteur logique alors. Et la réciproque de la nuit tous les chats sont gris, c'est si tous les chats sont gris, alors il fait nuit. Souvent ça c'est plus facile. Alors on a vu ce que c'était que l'implication réciproque, la contraposition, l'équivalence. Bah, si jamais j'ai deux phrases, deux propositions, on dit que les deux phrases ou les deux propositions sont équivalentes lorsque on a à la fois une implication P implique Q et Q implique P. Et dans ce cas-là, on dit que P est équivalent à Q et on met une double flèche. Ça veut donc dire que les deux sont vrais en même temps ou sont fausses en même temps. Voilà. Donc on dit que dans ce cas-là, P est une condition nécessaire et suffisante à Q. On dit que P est vrai si et seulement si Q est vrai. Et on dit qu'il faut et qu'il suffit que Q soit vrai pour que P soit vrai. Donc voilà la table de vérité des connecteurs logiques et on va en détailler quelques-uns. Alors c'est assez facile pour cette colonne-là de voir que cette colonne-là est exactement le contraire de cette colonne-ci. Il est assez facile de comprendre comment compléter cette deuxième colonne dans la mesure où le seul moment où P et Q seront, la propriété P et Q sera vraie, c'est que P et Q soient vrais tous les deux. En revanche, ici, la propriété ou la proposition P ou Q est vraie dans 3 cas sur 4, puisque ou P ou Q est vrai dans 3 cas sur 4. La propriété P implique Q, elle va être vraie 3 fois sur 4. Ben oui, parce que, qu'est-ce qui va se passer? Si on relit la définition, il faut que P soit vrai, implique forcément que Q soit vrai. Donc, ici, je vais avoir P vrai impliquera Q vrai. Donc je suis bien dans le fait que P implique Q. Par contre ici, P vrai implique Q fausse. Ah non, c'est pas correct. Donc je n'ai pas P implique Q. En revanche, si P est fausse, ici, de base, Q peut être tout à fait vrai ou faux. Ça ne contradit. Il n'y a pas de contradiction avec la définition. Donc j'ai bien que la propriété P implique Q est à nouveau vraie. Attention, c'est pas si évident que ça à comprendre. Je vous laisse faire tout seul la dernière colonne en jouant sur le fait que vous avez la table de valeurs de P implique Q, que vous pouvez construire celle de Q implique P, et que donc vous pouvez après en déduire la dernière.
Alors, deux propositions vont être équivalentes si elles ont les mêmes tables de vérité. C'est-à-dire que si jamais on arrive, en faisant toute la liste des cas, à voir qu'elles ont la même table de vérité. Et il y a quelque chose d'assez intéressant avec la contraposée. C'est que quand j'ai une propriété, P implique Q, au lieu de montrer cette propriété, je peux montrer la contraposée de P implique Q. C'est-à-dire non P implique non Q. Et parfois, il est plus simple de prouver la contraposée de P implique Q que de prouver directement que P implique Q, parce que la phrase sera tout simplement plus simple à comprendre ou plus facile à mettre en évidence à l'aide d'une démonstration. Démontrons cette propriété, je vous ai dit qu'on faisait quoi, on écrit la table de vérité. On écrit la table de vérité, donc on écrit la table de vérité de non P implique non Q. Et on va la comparer à la table de vérité de P implique Q. On la complète. La table de vérité de non Q, c'est le contraire de la table de vérité de Q. La table de vérité de non P, le contraire de la table de vérité de P. Et puis, de la même manière, non Q implique non P, on va le compléter exactement de la même manière que l'on a complété P implique Q, juste en changeant, attention, le contenu des cases. Et on conclut que notre colonne ici, la table de vérité de non Q implique non P, est exactement la même que celle que l'on a complétée pour P implique Q. Donc, les deux propositions ont la même table de vérité, donc elles sont équivalentes. On peut montrer l'une ou l'autre dans un raisonnement mathématique, on aura la même conclusion. D'un point de vue logique, il y en a trois autres qui sont assez intéressants à retenir. C'est que si jamais je veux démontrer que non P et Q, c'est pareil que de démontrer non P ou non Q. Idem, si je veux démontrer la négation de P ou Q, je peux démontrer non P et non Q. Et la dernière, si je veux montrer la négation de P implique Q, je vais montrer que P n'implique pas Q, ce que je vais démontrer, c'est que je suis dans le cas où P était vrai et Q était faux à la fin, qui est le seul cas dans lequel je n'aurai pas l'implication. Donc je voudrais démontrer que ma propriété initiale est vraie, mais que la conclusion, ce qui est censé être impliqué par P, ne va pas être vrai. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant pour démontrer des négations de propositions, un petit peu plus complexes. Alors, on va regarder quelques exemples pour finir. On va en regarder deux. Bien entendu, pour cette proposition, je l'ai fait à l'oral très rapidement, mais il faudrait écrire les tables de vérité et les comparer. Alors, le contraire de cet élève est roux et il a les yeux bleus. Je vous laisse réfléchir. Mais clairement, vu ce qui est dit au tout début, dans le premier point de la propriété, ça va être cet élève n'est pas roux ou il n'a pas les yeux bleus. Très souvent, on a tendance à mettre un. Deuxième propriété. La nuit, tous les chats sont gris. Vous pouvez le reformuler en si c'est la nuit, alors tous les chats sont gris. Vous voyez très bien qu'il s'agit du dernier point de la proposition précédente et que dans ce cas-là, la négation, ça sera la nuit. Donc on garde P. La nuit, il va exister au moins un chat qui n'est pas gris. Bon, le au moins entre parenthèses, mais pour être précis, il va exister au moins un chat qui n'est pas gris. Donc voilà qui finit le deuxième exemple et qui conclut ce passage sur les connecteurs logiques de ce chapitre.